J'ai décidé ce matin pour vous informer sur le problème foncier qui prévaut dans la commune de Port-Boué, précisément entre le village Benekoso à Boabou et puis Mafiblé. Et ce conflit foncier est daté depuis 2005. Depuis 2005, aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas informés et ce n'est pas tout le monde qui a des informations pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe dans la commune de Port-Boué. Et à chaque fois, il y a des conflits fonciers. Ce matin, j'ai décidé de vous éclairer parce qu'il faut dire que depuis 2013, nous avons subi des barbaries des Ibriés à travers le village à Boabou, où il y avait, à cette époque, ils envoyaient des FRC pour massacrer nos frères, nos soeurs, nos papas, où il y avait même un porté disparu, qui est le grand frère, le petit frère de l'ancien chef Abouaké. Et nous avons porté plainte, on a même la plainte ici, on a porté plainte à cette époque. Et aussi, je vais vous montrer aussi des images où les Ibriés ont envoyé les FRC pour venir massacrer nos parents à cette époque. Avec les FRC, les barbaries. Voilà, à cette époque, vous avez vu comment les gens sont blessés. Et cela fait encore une semaine que les mêmes Ibriés, toujours à Boabou, village à Boabou, qui a envoyé encore des individus venus agresser le village qui est près de nous, au niveau de Mafiblé 1, qui s'appelle Benekoso. Alors, si j'ai décidé de vous éclairer sur ce sujet, d'abord, moi, c'est M. Nouré Akosoni Grégoire. Je suis le conseiller du chef du village de Mafiblé 1 chargé du foncier. Alors, ce village de Benekoso là est sur nos coupoles, ça veut dire qu'ils sont sur nos territoires, ils sont situés sur nos territoires. Donc, c'est normal que nous, on puisse éclairer les Ivoiriens et même le président de la République pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui se passe dans la commune de Port-Boué et depuis combien d'années le conflit foncier ne peut pas prendre fin. Alors, de quoi s'agit-il? C'est que depuis 2009, le village de Mafiblé 1, Mafiblé 2 a décidé de faire un projet de lotissement sur 901 hectares. Non, sur 1500 hectares. Lorsque nous avons envoyé le dossier au ministère de la Construction, le ministère a envoyé le dossier à la mairie pour faire les ouvertures d'enquête. Alors, Mme Akandui, à cette époque, c'est le maire, c'est Mme Akandui, a certifié qu'effectivement, le lotissement en question, ce n'est pas 1500 hectares, mais c'est plutôt 901 hectares. C'est lorsque nous avons introduit le dossier au niveau du ministère de la Construction que nous avons, il y a le directeur du cabinet du ministre Amotano à cette époque, c'est M. Janssen, qui nous a informé qu'on ne peut pas, nos projets de lotissement ne peuvent pas aboutir parce qu'ils ont réparti nos territoires, nos parcelles pour donner aux Ibriés. Nous avons dit non. Comment ça? Cela ne peut pas se passer. Alors nous avons mené des démarches et les démarches que nous avons menées aboutit à un protocole d'accord notarié parce que nous avons constaté que le village de Mafiblé 1 a été attribué au village de Bribo. Et le village de Mafiblé 2 est attribué à Okoué Agbo. Mais comment prendre un village pour attribuer à un autre village? On ne peut pas accepter. Donc pour préserver notre village, nous avons décidé, alors avec le préfet Sam Tchassi à cette époque, nous avons signé des conventions auxquelles ils ont récupéré, c'est-à-dire on a extrait le village parmi les répartitions que les Ibriés ont fait. Alors nous avons dit, bon, on n'est pas d'accord. Donc dans les conventions, j'ai même la notarié ici, dans les conventions, quand ils ont réparti la zone, c'est-à-dire que quand ils ont réparti les parcelles, c'était écrit dedans que Mafiblé 1, Mafiblé 2 et les campements qui doivent bénéficier des terres. Et jusqu'à là, nous sommes presque 12 ans, personne n'a bénéficié 1 mètre carré. 1 mètre carré. Mais à cette époque, nous n'avons pas la documentation. On ne sait pas pour quelle raison
que le village, chez le ministère de la Construction, a partagé nos territoires pour donner au village hébreu. Alors, nous allons dire qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, donc nous avons attaqué l'arbre notarien pour demander l'annulation. Lorsque nous avons assigné les Hébreux en justice, ça dit que Anna Akou Agban Brebo, voici le document qu'ils nous ont fourni. Voici le document. Tout ça, c'est les Hébreux qui nous ont donné. Tout ça, c'est eux qui nous ont donné. Et dans leurs documents, parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne savent pas comment les Hébreux ont vu les terres. J'ai vu une fois, je peux dire que cela fait 1 an de cela, sur NCI, où j'attends les Hébreux disent que leur territoire quitte de choses à Boabou, qui termine sur le pont de Mossou. Alors je vais dire que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, le représentant d'Abobou qui parlait, Abobou n'est jamais avoir des terres qui tendent jusqu'à Mossou. Maintenant, en 59, pourquoi je dis cela? En 59, c'est que les Hébreux à Boabou étaient en conflit avec le village Anna. Le village Anna a jamais la décision de justice en 1959, où Abobou a été débouté, que même le village Abobou il est situé, il n'appartient pas, ça appartient au village d'Anna. J'ai la décision de justice en 1959. Mais comment fait-il que Abobou aujourd'hui se dit que c'était s'étend jusqu'à Moussou? C'est-à-dire c'est le mensonge. J'ai la décision de justice. Maintenant, dans les documents qu'ils nous ont fournis, parce que lorsque le ministre de la Construction a donné les lettres de mise à disposition au village d'Anna, Brebo, Akwagman et Abouabou, toutes les lettres de mise à disposition, c'est bel et bien écrit que, vu le jugement 1864, dans le jugement 1864, je mets à votre disposition tel nombre de parcelles. Abouabou a reçu 4 lettres de mise à disposition. Anna a reçu une lettre. Akwagman a reçu une lettre. Et Brebo a reçu une lettre. Mais ces lettres de mise à disposition, le ministère a dit que pour que vos droits soient consolidés, reconnus par l'administration, où il y a des procédures à faire avant que vos droits soient reconnus par l'administration. Et voilà comment le ministre Samotano, à cette époque, a donné les lettres de mise à disposition. À travers, je dis bien, à travers le jugement de 1804. Lorsqu'il a assigné les Hébreux en justice, le village Mafoulé a assigné les Hébreux en justice, il faut dire qu'ils nous ont produit l'arrêt de 1804. Nous avons l'arrêt de 1804 que les Hébreux ont mis dans les dossiers. Nous avons constaté que, et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, voici la grosse de 1804, et j'ai décidé de faire cette vidéo pour éclairer l'opinion nationale et internationale parce que les Hébreux disent aujourd'hui qu'ils ont des territoires et ça n'a jamais été leur territoire. Selon leurs décisions, leurs décisions de justice qui les a donné droit à la parcelle. Dans la décision de justice, lorsqu'ils ça veut dire que les 4 villages hébreux se sont réunis et puis ils ont fait la répartition de la zone. Là, ils ont fait la répartition de la zone parce que d'abord ils avaient pris un géomètre expert. C'est ce qu'eux ils appellent enquête administrative. Sinon, il n'y a jamais eu enquête administrative. Ce que les Hébreux appellent enquête administrative, c'est qu'ils ont pris un géomètre expert pour aller faire leur délimitation pour pouvoir partager la zone pour les 4 villages. Et dans la décision, lorsqu'ils sont là en procès entre les 4 villages, pour homologuer la répartition sur le jugement 1864, qu'est-ce qu'ils ont invoqué comme les arguments pour convaincre le juge? Qu'est-ce qu'ils ont évoqué comme argument pour convaincre le juge? Je vous explique. C'est que quand ils ont partagé la zone, ils sont allés à la justice, la mairie de Port-Boué, à travers le maire Madame Akanvi, a fait entière opposition. Non, a fait entière opposition. Entière opposition pour demander que la zone n'appartient pas aux Hébreux. Qu'est-ce que les Hébreux ont dit dans la décision? Ils ont reconnu que la forêt appartient à l'État de Côte d'Ivoire. C'est écrit dans la décision de justice qui les a donné droit. Que la mairie ne peut pas venir revendiquer parce que c'était forêt classée. Et la forêt était classée en 55. Alors il y a un décret 71 qui dit, lorsque la forêt est déclassée, la propriété revient aux habitants riverains. Donc, vu le rapport du géomètre expert, définit que les habitants riverains, c'est les 4 villages hébreux. C'est les 4 villages hébreux, Anna, Brebo, Afoué, Abon.
que c'est le village ébrié. Donc la justice doit connaître les droits sur la parcelle d'une superficie de 4700 hectares. Que ce sont eux qui sont des riverains dans la forêt. Alors je dis que c'est faux. Parce qu'ils sont allés mentir et tromper la vigilance de la justice. Parce que la justice n'est pas commis des experts pour faire des enquêtes approfondies pour savoir effectivement s'il n'y a pas de village qui est dans la zone. Alors, la justice les a donné raison qu'effectivement, quand la forêt est déclassée, la propriété revient aux habitants riverains. C'est ainsi que dans la même décision, ils ont demandé que la justice puisse leur donner la propriété. Et la justice a dit non, qu'il doit s'adresser au ministre de tutelle, qui est le ministre de la construction, pour les attribuer la propriété. Ce n'est pas la justice qui donne la propriété des parcelles aux gens. Voilà comment les choses sont passées. Et après cette décision, les Gibriens se sont rendus au ministère de la Construction. À cette époque, c'était Marcel Amontano. C'est ainsi ils ont attribué, ils ont mis les lettres de mise à disposition aux Hébriens. Mais est-ce que les Hébriens sont riverains? Non. Si on veut aller sur la base, aujourd'hui, ils disent qu'ils ont les lettres de mise à disposition, où les gens parlent partout que non, ils ont donné les lettres de mise à disposition, parce qu'ils sont allés tromper la justice, et la justice a homologué les répartitions, et c'est ainsi que le ministre de la Construction a mis les lettres de mise à disposition en faveur des Hébriens. Alors que les Hébriens n'ont jamais été riverains de la forêt. Je vous donne l'exemple. Je vous donne les preuves. Je vous donne les preuves. Donc, comme je le disais, lorsque le chef du village de Mafuble m'a nommé en tant que son conseiller chargé français, j'ai fait des enquêtes. J'ai fait des enquêtes où j'ai décidé de vous montrer toutes les documentations et puis les preuves. Quand on parle des riverains, la forêt est déclassée en 1933. Voici le plan que je vous montre. Ah, c'est le plan de la forêt. La partie bleue, c'est la lagune. Et la partie blanche là, c'est la forêt qui est là. La forêt. Et lorsque vous voyez la forêt, la partie bleue est divisée en deux. Anna est derrière ici. Anna est ici. Après Agma est là. Et Anna Bribo est là. Et après Agma est ici. Et Anna est là. Donc voilà. Ici nous sommes dans la commune de Port-Bouy. Tout ce que vous voyez blanc, ah, c'est la forêt. Ah, c'est la forêt. Excusez-moi, c'est renversé. Ah, c'est la forêt. Voici la forêt qui est là. Et Anna est là, Bribo est là et Apoué Agba est là. Ils sont derrière l'eau, à Benjerville. Abouabou est ici. Abouabou est dans le jaune ici. Quand vous voyez la partie jaune, c'est le village Abouabou qui est là. Et le village Abouabou est clôturé. Le village Abouabou n'est pas dans la forêt. Tout ce qui est blanc, c'est la forêt. Tout ce qui est blanc, c'est la forêt. Abouabou est clôturé. C'est le plan 1933 lorsque la forêt est déclassée. À cette époque, il n'y a pas de village ici. Il n'y a pas de village. Où se trouve le village? Voilà, Mafuble est à bordure de l'eau. C'est Mafuble est seul qui est dans le village, qui est dans la forêt ici. Mafuble est. Voici ça en 1933. Et le plan que vous voyez, ce n'est pas nous qui avons fait ça. Ça a été fait par le ministère des Eaux et Forêts au service cadastral. C'est le ministère des Eaux et Forêts qui nous fournit le plan. Pour dire que dans la zone forêt où il y a litige à Port-Bouy, on dit Port-Bouy, il y a litige sur 4700 hectares, sur la Beka Bernard, sur du Bocamon, sur la zone là. Voilà la zone en question. C'est la zone qui est là. Dans la zone, quand on regarde, c'est Mafuble est seul qui est dans la forêt. Anna n'est pas dedans, Akouagba n'est pas dedans, Bribo n'est pas dedans, même Abouabou n'est pas dans la forêt. Ça, en 1933, au moins, ça a été classé. Et lorsque ça a été déclassé en 1955, voici le plan de la forêt déclassée en 1955. Ça, c'est en blanc-noir, mais on peut trouver ça en couleur aussi. Voilà, signé, cacheté par le ministère des Eaux et Forêts au service cadastral. Quand on regarde toujours le plan, voici les 4007 hectares. 4007 hectares, on voit toujours ici, il y a le village de Mafuble 1 qui est là. Ici, il y a le village de Mafuble 1 et ici, on voit le village de Mafuble 2. C'est les deux maintenant qui sont dans la forêt. Abouabou est toujours hors de la forêt. Et Anna est là, Akouyagma est là, Bribo est là, derrière l'eau, qui est certifié par le ministère des Eaux et Forêts. Ils n'ont jamais été dans la forêt. Aujourd'hui, et pour aller plus loin,
dans notre recherche, on accorde des documents qu'en 1959, je dis bien en 1959, d'abord, avant d'aller en 1959, je vais en 1955. Et pour répartir la zone, ils nous fait savoir que le village de Mafoublé, c'est Campement. Je dis c'est archi faux. C'est archi faux parce que j'ai fait les enquêtes et j'ai pu retrouver les répertoires des villages de Côte d'Ivoire. Voilà, tome. Et classement alphabétique. Édition mis à jour le 31 200 1955. Ça, c'est le répertoire des villages de Côte d'Ivoire. En 1955. Je dis bien en 1955, la forêt déclassée d'Ababou est déclassée en 1955. À 55. Et en 1955, lorsque ça a été déclassé, dans la chose, je vois Abouabou ici. Alphabétique A, Abouabou. À cette époque, Abouabou avait 210 habitants. Abouabou est mentionné à cette époque 210 habitants. Quand on vient à la page ici, voici Mafoublé 1. En 1955, Mafoublé 1 est reconnu comme village en Côte d'Ivoire. Dans les années 1959, en ce moment, il y a cette époque, il y a 149 habitants. Il y a 149 habitants de Mafoublé 1. Et Mafoublé 1 est dans la page, et dans le répertoire des villages de Côte d'Ivoire depuis 1955. En 1959, je reviens à 1959. En 1959, voici le document aussi que je vous donne. En 1959, ça a été établi en 1959, tous les planteurs qui occupent la forêt en question après le déclassement, et même avant le déclassement, et même avant le déclassement, même avant le déclassement, même après le déclassement, tous les planteurs qui avaient des plantations dans la forêt, ils paient des redevances, c'est-à-dire qu'ils paient des impôts sur les revenus de leurs plantations aux colons en 1959. Ce document a été rétabli en 1959 par les colons. Et tous les noms sont cités. Et quand vous voyez à la page 2, vous voyez, il y a 66 campements en question. Et quand vous voyez, il y a les noms de ces personnes, il y a les vieux Benoro, machin, tout ça là. Benoko, vous voyez qu'aujourd'hui, à Bika Mena, il n'y a pas là que les gens ne veulent pas accepter là. Voici les raisons. Parce qu'ils ont les parents, ils ont les noms qui sont inscrits sur la liste. Et quand vous voyez à la fin, tout est écrit Mafoublé, 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 Mafoublé. C'est-à-dire que tous les planteurs qui paient des redevances, c'est Mafoublé qui collecte les choses, les fonds, les impôts et ils versent ça aux colons. Voici le document d'imposition. Voici le document d'imposition. Et ce document a été rétabli, la date est là, a été rétabli à Bencherville, à ce moment on dépend de Bencherville, à Bencherville le 22 janvier 1959. En 1959, où les gens payaient les choses. Il n'y a pas, quand vous fouillez les noms de tous ceux qui sont ici, il n'y a même pas un ébrier. Ébrier ne mentionne pas dessus, ébrier n'est pas plantation là-bas. Ébrier ne mentionne pas dessus. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas... personne ne peut accepter ça dans son village. Et en 1967, lorsque l'État de Côte d'Ivoire a décidé à ce que Hiro aujourd'hui qui est devenu centre de recherche agronomique, pour aller s'installer dans nos secteurs, dans nos territoires, à Mafoublé, pour faire les recherches de coco, il faut dire que les planteurs de Mafoublé ont été recensés, leurs femmes et leurs enfants, où ils ont été indemnisés. Aucun village ébrié, je dis bien aucun village ébrié, n'a été sur la liste pour dire qu'il a des plantations, ni pour dire qu'il va revendiquer même ses droits. Il n'y a pas une ébrié qui a revendiqué ses droits à cette époque pour dire qu'il a plantation là-bas. Vous voyez? Et c'est en 2005, il vient nous dire que ouais, ils sont propriétaires parce que l'État de Côte d'Ivoire les a donné de mise à disposition, sans enquête publique, sans enquête administrative. Mais qui peut accepter cela? Personne ne peut accepter. Qui peut accepter cela? Donc nous avons toutes les documentations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, les ébriers, comme ils ont fait approuver les sites illégalement, ils ont vendu, ils ont eu de l'argent. Donc ils sont libres aujourd'hui, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent mettre toutes les procédures, ou bien tout ce qu'ils veulent, ils peuvent les avoir parce qu'ils se disent que ils ont eu de l'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même payer tout le monde pour leur donner raison, pour faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est pourquoi nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter parce que les décisions de justice aujourd'hui
les décisions que la justice rend aujourd'hui, j'ai constaté que nous avons constaté que il y a des décisions, comme sur décision de Djibo Camon, ce n'est pas du droit et c'est du business. Ce n'est pas du droit, c'est du business. Et quand je parle avec preuve. Je ne parle pas sans preuve. Pourquoi je dis c'est du business? Djibo Camon, je viens sur le tuba de Djibo Camon. Aujourd'hui, à Confo dit non, ça n'est fini. Ça ne peut pas finir. Parce que les gens ne veulent pas dire la vérité. Les gens ne veulent pas dire la vérité. Et aussi, même la justice aussi. Lorsqu'il y a des gens, il y a des personnes, vraiment des juges qui ne peuvent pas résister devant l'argent et puis autres. Ils ne disent pas le droit. Pourquoi ils ne disent pas le droit? Je vous donne les preuves tout à l'heure. En 2013, le lotissement du Camon est approuvé en janvier 2013. Lorsque ce document est approuvé, il faut dire 2 mois après l'approbation, je dis bien 2 mois après l'approbation, il y a une famille de nom de Kodjovi, Grégoire, qui avait des plantations sur nos territoires à Bafiblé. Parce que j'ai même les attestations de plantation ici. Quand vous regardez, tout écrit Bafiblé. Ça c'est 1. Ça c'est 2. Attestation 2, Bafiblé. Ça c'est 3, Bafiblé. Ça c'est 4, Bafiblé. Ça c'est 5, Bafiblé. Ça c'est 6, Bafiblé. Ça c'est 7, Bafiblé. Ça c'est 8, Bafiblé. Ça veut dire qu'ils ont tous les attestations de plantation, près de 8 attestations de plantation. Ils sont sur les parcelles. Et à cette époque, à l'époque, au temps du président Félix Houphouët-Boigny, le Paul Djidibo, et en passant par le président Henri Konan Bédié, Lamine Fatiga, ils ont même donné les documents pour extraire sable, c'est-à-dire faire carrière sur les plantations à cette époque, par l'amiral Lamine Fatiga. Alors, la famille se prépare à faire les projets. On vient les informer que non, votre projet ne peut pas aboutir parce qu'on l'a fait approbation dessus au profit d'Abobou. Mais comment? La famille dit non, on ne peut pas accepter cela. La famille a saisi le tribunal pour suspendre l'approbation, c'est-à-dire que pour demander de ne pas délivrer les titres fonciers et les ACD sur le lotissement de Djibo Camon. Et lorsqu'ils ont demandé, ils suspendent le bornage, tout et tout. Lorsque la famille a eu la décision de référer pour suspendre la délivrance des actes administratifs, il faut dire que le ministre de la Construction a été signifié à cette époque. Quand il a été signifié, il faut dire que le village d'Abouabou n'était pas d'accord et ils ont fait appel. Cet appel, ils ont perdu. Ils ont perdu parce que nous avons le certificat de pouvoir de non à cassation. Quand ils ont perdu, donc la décision a été signifiée par le ministre de la Construction. Voilà, avant que ça soit, quand c'est signifié au ministre de la Construction, c'est le service juridique du ministère de la Construction qui a fait ce courrier. En adressant le courrier au ministre, au directeur du service d'urbanisme, pour demander qu'il faut qu'il communique les pièces qui ont soutenu la lettre de mise à disposition au profit des choses d'Abouabou. Ils n'ont pas répondu. Le même service juridique a écrit un deuxième courrier. La date, c'était le 28 octobre 2013. 28 octobre 2013. Et le 29 octobre 2013, il a adressé deuxième courrier au service domaine en demandant de lui fournir les documents qui ont soutenu les lettres de mise à disposition au profit d'Abouabou, parce qu'on ne peut pas donner 546 hectares à un village qui n'est pas sans faire enquête publique, que cela nécessite enquête publique avant de le faire. Ils n'ont pas répondu. Et le 30 octobre, il a pris une décision de sursis à délivrance de tout acte administratif sur le lotissement de Djibo Camon. Et il a bel et bien écrit qu'il prévient les détenteurs de futurs, des arrêtés de concession définis, des arrêtés de titres fonciers et des ACD, qu'il suspend de ne pas créer les titres fonciers ni les ACD pour donner à ceux qui ont pris les terrains sur le lotissement de Djibo Camon, jusqu'à ce que le litige soit vidé, pour se tuer qui est protégé, qui n'est pas protégé. Alors le ministère lui-même, au service juridique, a suspendu la création de titres fonciers ni ACD sur le lotissement de Djibo Camon. Ça, c'est sauté. Jusqu'au preuve aujourd'hui, le sourcil n'a pas encore été levé. N'a pas encore été levé. Et aujourd'hui, la suite de la procédure, c'est qu'en 2017, la Cour suprême, je dis bien la Cour suprême, voici la décision, la Cour suprême a annulé le lotissement de Djibo Camon. La Cour suprême a annulé le lotissement de Djibo Camon. Et lorsqu'il a annulé le lotissement de Djibo Camon, il faut dire que la famille, le même village Abouabou, ont fait appel.
lorsqu'ils ont fait appel, voici la décision d'annulation. Lorsqu'ils ont fait appel, ils ont été déboutés. Ils ont été déboutés, alors cette décision est devenue définitive. Est devenue définitive. Donc, logiquement, on ne peut plus revenir sur le dossier de Djibo Kama. Et par la suite, quand ça a été annulé en 2019, il faut dire même famille, Kodjovi, a demandé l'interprétation de la décision parce qu'ils ont dit qu'ils n'arrivent pas à exécuter cette décision d'annulation. Donc, par conséquent, ils demandent la Cour suprême, qui n'est pas encore, à cette époque, qui n'est pas encore Conseil d'État, a demandé de les interpréter la décision qui est rendue au niveau des choses. Et voici la décision de la Cour suprême en 2019. Et lorsqu'ils ont demandé, la famille Kodjovi a été déboutée. Pourquoi? Parce que dans la décision, la Cour suprême, qui est aujourd'hui changée de nom, c'est la même Cour suprême qui est devenue aujourd'hui Conseil d'État, a bel et bien écrit pour dire non, le lotissement de Djibo Kama est annulé. Que juridiquement, administrativement, il est inexistant. Juridiquement, administrativement, il est inexistant parce qu'un lotissement qui est annulé ne peut pas revenir parce que Djibo Kama n'existe plus. Donc, on ne peut pas interpréter quelque chose qui n'existe pas. Voici ce que la justice a dit. Voici ce que la justice a dit sur Djibo Kama. Que ça a annulé juridiquement, administrativement, on ne peut pas revenir là-dessus parce que c'est fini, c'est fini. Quelque chose, on ne peut pas interpréter quelque chose qui n'existe pas. Voilà un peu. Donc, la famille s'apprêtait à faire les projets de lotissement. Dans les grandes surprises, on apprend que la même famille apprend qu'elle a été signifiée pour dire non, Djibo Kama a été réhabilité. Djibo Kama a été réhabilité, mais non, on l'a surpris. Comment une cour juridiction qui dit quelque chose qui n'existe pas et aujourd'hui on vient nous dire que ça existe. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi il dit aujourd'hui il y a des décisions, ce n'est pas du droit mais c'est du business. C'est du business. Maintenant la décision est sortie. La grosse est sortie. Je détiens la grosse ici. Mais quand on prend connaissance de la grosse, on a trouvé que ce n'est pas le droit que le juge a dit. C'est du business, comme je le dis. C'est du business, ce n'est pas du droit. Pourquoi je dis c'est du business? À l'article, je peux dire que l'article du Conseil d'État lui-même, ça dit que les lois, ça dit que c'est un règlement. Le règlement du Conseil d'État de la décision du Conseil d'État. On a constaté que c'est du business. C'est pourquoi nous, à Bafouglé, on ne peut jamais accepter cette décision parce que ce n'est pas du droit. Pourquoi? La loi sur le Conseil d'État, sur les tiers oppositions, à l'article 78, à l'article 78 sur tiers oppositions du Conseil d'État dit, lorsque vous êtes saisi, lorsque le Conseil d'État est saisi par tiers oppositions, ça veut dire qu'il doit annuler les effets à l'égard de celui qui a demandé. Ça veut dire que le Conseil d'État a pour but d'annuler les effets à l'égard de celui qui a demandé. Et effectivement, la société qui a gagné ce procès, il faut dire qu'il allait en tiers opposition. Et même les avocats ont signifié dans l'arrêt qu'ils sont venus en tiers opposition, qu'on doit annuler les effets à leur égard parce qu'ils ont des terrains, ils ont des lots qui sont sur le lotissement du Djibo Kama. Donc, comme ils ne font pas partie du jugement, il faut qu'on annule ces effets-là à l'égard de leurs biens qui sont là-bas. Et c'est ce que les avocats ont déposé comme requête. Et c'est ce que le juge même a dit dans la décision. Mais comment fait-il que les gens demandent de supprimer les effets? Le juge va jusqu'à annuler l'ancien arrêt et statuer à nouveau. Ce n'est pas du droit. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas sa compétence. Il ne peut pas le faire. Ça fait un. Deuxième faille. Ce que le Conseil d'État, dans le même article 178 dit, lorsque une décision est rendue, que vous avez la connaissance de qui, vous avez 2 mois pour attaquer cette décision. Si vous avez connaissance de qui, vous avez 2 mois pour attaquer cette décision. Alors que l'annulation de Djibo Kama est depuis 2017. 2017, cette société est au courant. Est au courant que Djibo Kama est annulé parce qu'il a été signifié. On lui a signifié la décision depuis 2017. Et ce monsieur vient, la société vient en 2018, c'est-à-dire 1 an après l'annulation. Le juge, au lieu de déclarer son action irrecevable, le juge dit non, son action est fondée.
son action est fondée et il demande, il annule même carrément le premier arrêt où l'autre ne fait pas partie. Ça, ce n'est pas du droit. Maintenant, de 3. Comment comprendre que quelqu'un, un d'abord qui n'est jamais, le même juge dit dans l'arrêt, que du moment que le ministre de la Construction, a fait des lettres de mise à disposition, cela veut dire qu'on n'a pas le droit à faire des enquêtes de Komodo et Komodo. Là, je dis au juge que ce qu'il dit, c'est comme il se transforme maintenant au législateur. C'est-à-dire qu'il n'est plus juge, celui qui doit voter des lois maintenant à la place des députés et imposer aux gens ce qu'il veut. Parce que le décret 1975 sur le lotissement, il dit bien le décret 1975 et 1995 sur le projet de lotissement, dit clairement que tout lotissement doit faire objet d'enquête de Komodo et Komodo. Que lorsque le ministre de la Construction est saisi pour un lotissement, il doit d'abord transmettre le dossier au maire de la commune. Et le maire prend des arrêtés et nommer un commissaire enquêteur afin d'ouvrir une enquête publique. Afin de recueillir toutes les oppositions et c'est après la délibération du conseil municipal que les dossiers sont transmis à nouveau au ministère de la Construction pour que l'arrêté puisse être pris. Alors que cette décision, cette procédure-là, c'est décret présidentiel. Il dit bien c'est un décret présidentiel fait en 1995 par le président Henri Konan Bédié. Signé par le président Henri Konan Bédié en 1995. Mais comment un juge de haut niveau peut nous dire que lorsque le ministre a signé une lettre pour attribuer à quelqu'un, je n'ai même pas une lettre même, un document de mise à disposition, ça veut dire que pour faire un lotissement, on n'a plus besoin de faire enquête. C'est comme le juge nous dit que l'arrêté ministériel est au-dessus de l'arrêté présidentiel. C'est faux. Parce que le ministre a obtenu le pouvoir à travers le décret présidentiel. Donc il ne peut pas reconnaître que le ministre a le droit, parce qu'ils l'ont nommé par un décret, mais le décret qui demande l'enquête de public, enquête comme on n'a pas le droit d'appliquer. Ça veut dire que le juge n'a pas du droit. Parce que le décret présidentiel ne peut pas être le décret arrêté ministériel ne peut pas être au-dessus des décrets présidentiels. Pas au-dessus des décrets présidentiels. Alors, sur les lettres de mise à disposition, c'est bel et bien écrit. Le ministre a dit que pour que vos droits soient reconnus par l'administration, voilà ce que vous devrez faire. Donc ça veut dire que malgré que vous avez les lettres de mise à disposition, mais les droits ne sont pas encore été reconnus par l'administration. Et c'est ce que le juge ne sait pas. Et peut-être il le sait, mais il ne veut pas appliquer. Parce qu'il a mis le décret 95, mais il n'a pas appliqué. Il met le décret, mais il n'applique pas le terme, ce que le décret dit. Voilà pourquoi nous dit on n'est pas d'accord parce que ce n'est pas du droit. Alors, quand le même juriste donne droit, ça dit donne raison à la société, et il parle de l'aide de mise à disposition, mais la société n'a jamais obtenu une lettre de mise à disposition. Le ministre de la Constitution n'a jamais donné une lettre de mise à disposition à cette société. Parce que le village d'Abouabou, et puis derrière, c'est que la société m'avait accès à travers le village d'Abouabou qui l'a mandaté pour le financement du lotissement. Donc celui qui t'a mandaté ne peut pas perdre tous les procès. Et puis celui qu'ils ont confié, c'est-à-dire le contractuel qui est venu, celui qui gagne un procès, il vient pour péter. Nous sommes dans quel pays? Il faut que dans ce pays, on arrive à respecter nos propres lois qu'on se donne. Tant qu'on ne respecte pas les lois, ça crée, et c'est ce qui crée toujours des conflits inutiles. Maintenant, de 5. Ce que dans la décision de juge a cité le nom d'une femme qui est Madame Amoy Laurence. Mais Amoy Laurence, pour dire que Amoy Laurence, là, elle a payé des terrains avec la société, donc elle aussi elle a raison. Madame Brou Amoy Laurence. Mais il a payé les terrains avec la société. Parce que la dame en question, elle a pris des terrains, elle a fait ses titres forcés, ses ACD, donc elle aussi, elle a raison. Mais non, il dit que ce n'est pas possible. Parce que déjà, en 2013, après l'approbation, j'ai même encore le document ici, a été suspendu par une décision de justice pour dire d'arrêter de compte bornage, mais on peut d'arrêter le bornage, mais on ne peut pas donner un titre foncier à quelqu'un sans faire compte bornage. Vous comprenez? On ne peut pas faire un titre foncier sans faire compte bornage. Alors que ça a été suspendu, interdit par le tribunal. Et aussi, lorsque ils ont fait appel, ils ont perdu, ça veut dire que la décision est définitive en 2013.
Même le ministère de la Construction, c'est aujourd'hui qui a mis un sourcil de ne pas créer titre foncier ACD et l'addition du sourcil est là, qui n'a jamais été levé jusqu'à aujourd'hui. Mais comment fait-il que on nous dit en 2015, la dame, elle a des titres fonciers ACD sur sa parcelle, alors qu'il y a un sourcil de ne pas créer des titres fonciers. Vous voyez ce qui se passe. Non, c'est pour vous dire que, mais cette décision aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? La même famille attaquait la révision de l'arrêt, si l'arrêt a respecté le droit, parce que l'arrêt n'a pas respecté le droit. Non, ils ont attaqué. Donc moi, je fais cette vidéo pour éclairer l'opinion nationale et internationale et aussi les acquéreurs, qui se disent acquéreurs, qui ont payé des terrains chez Dubo Camon. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de la Construction, ils sont en train de vous tromper en disant prenez les titres fonciers, c'est pour vous accéder, c'est pour vous. Mais non, tout sera annulé. Tout sera annulé parce que quelqu'un qui n'a pas obtenu les documents légalement, ça doit être annulé. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Et le droit, un jour, même si le droit ne se dit pas, mais un jour le droit va se dire. Un jour le droit va se dire parce que ce qui se passe n'est pas juste. N'est pas juste. Pourquoi? Il dit le droit va se dire. Parce que nous, à Bafoublé, on ne va pas laisser nos terres dans la main des épriers. Ce business, ce maman qu'ils ont fait pour récupérer nos terres, on ne va jamais accepter parce qu'ils n'ont jamais été riverains. Nous avons des décisions de justice qu'eux-mêmes ils sont à la procédure entre eux. Nous ne faisons pas partie de cette décision. Mais ce qui les a donné droit, ce qu'ils ont dit, ils sont riverains, mais ils n'ont jamais été riverains. C'est pourquoi nous allons demander enquête publique pour qu'on puisse situer ceux qui sont riverains dans la forêt. Parce que ce que les Hébreux ont fait, ce n'est pas juste. Maintenant, pour aller plus loin, pourquoi ils disent qu'ils ont fait dans le faux? Aujourd'hui, s'il y a palabre sur Dubo Camon, il y a palabre sur Abeka Bernard, il y a palabre sur nos terrains, nos territoires, le coupable, je dis bien le coupable, celui qui a créé tout ça, c'est le ministre de la Construction. C'est le ministère de la Construction. Et lorsque le ministre de la Construction, M. Bruno Nabane, est venu sur le terrain, c'est moi qui l'ai parlé sur le terrain. Pour dire que si aujourd'hui, Dubo Camon, il y a des conflits, il y a des palabres sur la zone, c'est le ministre de la Construction qui a occasionné tout cela parce que on a le droit, nous sommes dans un pays de droit. Donc on a rétabli des règles. Des règles à laquelle, comment on fait pour avoir un terrain approuvé, ou même avoir titre foncier ACD. Mais notre administration, ça veut dire qu'au niveau du ministère de la Construction, refuse d'appliquer ces règlements. Refuse d'appliquer ces règlements. Alors ce n'est pas juste. Comment fait-il qu'un ministre de la Construction fait l'aide de mise à disposition 500 et quelques États sans enquête? Sans enquête publique. Le même ministère de la Construction, il fait les lettres de mise à disposition sans enquête. Le même ministre de la Construction fait approuver les sites sans enquête. Le même ministre de la Construction s'en va envoyer les dossiers à la conservation foncière pour aller créer des titres fonciers sans enquête. Le même ministère de la Construction, ça vient chez lui, dans son bureau, pour signer les ACD. Ici, les ACD sans enquête. Et il se lève le matin et dit, bon, je te donne les ACD, tu deviens propriétaire. Mais les personnes qui étaient là avant même l'indépendance de la Côte d'Ivoire, tu joues de cette terre, tu paies les redevances, tu paies les impôts. Vous pensez qu'ils vont s'asseoir pour les bras pour laisser leur patrimoine partir comme ça? Non! Ils ne vont jamais accepter. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans la zone, il y a conflit qui n'a point fini. On n'a point fini. Donc nous demandons aux autorités, en passant d'abord par le président de la République, Alassane Ouattara, de convoquer, ça dit même pas convoquer, prendre une décision. Prendre une décision pour demander, pour cette décision doit dire tous ceux qui ont fait des approbations de parcelles sans faire objet d'enquête publique, tout est annulé. Ça dit banni, tout est annulé. Parce que si cela n'a pas été fait, il va y avoir tout de conflits fonciers. Parce que quelqu'un ne peut pas devenir propriétaire sans enquête publique. Il ne peut pas avoir un titre foncier sans enquête. Il ne peut pas avoir une ACD sans enquête. On ne peut pas prouver un site sans enquête. Alors c'est le décret présidentiel qui dit. Aujourd'hui, pourquoi nous interpellons le président de la République? Parce qu'il est le garant de la justice, il est garant des Ivoiriens que nous sommes. Il est garant de tout ce qui se passe, il est responsable de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous interpellons le président de la République afin qu'il puisse trouver solution. Pour que les gens puissent respecter les lois et les règles. Et tout ce que nous lui demandons à Bafoublé est qu'il puisse respecter la loi et les règles. Parce que c'est le décret présidentiel qui exige les enquêtes. Mais si aujourd'hui on refuse d'appliquer le décret présidentiel, ça veut dire que le décret lui prend aujourd'hui, demain les gens vont mettre en cause. Alors quand c'est comme ça envoie de l'anarchie dans le pays. Ça envoie des conflits dans le pays. Donc
il n'a qu'à demander, ça dit, il n'a qu'à prendre un décret ou bien un arrêté pour dire que tous les lotissements qui ont été faits dans la commune de Port-Boué sans enquête publique sont nuls et de nuls effets. Nous attendons ça. Et tout ça, c'est annulé avec tous ses effets. C'est annulé avec tous ses effets. Parce que quelqu'un ne peut pas aller approuver un site. Aujourd'hui, quand je regarde, ils ont approuvé près de, je peux dire, 2500 à 3000 hectares sans enquête publique. Ce n'est pas possible. Sans enquête publique. Même la société Sénéra que nous avons installée, sur plus de 800 hectares. Mais la zone de Sénéra est approuvée sans enquête publique. C'est approuvé sans enquête publique. Pourquoi? Nous sommes dans quel pays? Donc nous demandons à Mafoulé 1 qu'il faut que le président de la République mette fin à cette histoire de conflit de Port-Boué. Il peut le faire, c'est facile. Il faut qu'il demande tous ceux qui n'ont pas respecté les règles, tous ceux qui n'ont pas appuyé le décret qui demande l'enquête publique, tous ces documents doivent être bannis. Doivent être bannis. Et tous les lettres de mise à disposition qu'ils ont données aux Hébreux sans en faire enquête administrative doivent être bannis. Parce qu'il n'y a jamais eu enquête administrative. Moi, j'ai tous les documents. Il n'y a pas eu d'enquête administrative. Les enquêtes administratives que les Hébreux ont fait, quand ils se sont réunis, ils ont pris un chemin d'experts pour faire le plan et faire les répartitions. Ils ont mis dans les dossiers, même à la justice, ils ont écrit dans la décision de justice. Donc, il n'y a jamais eu enquête administrative. Il n'y a jamais eu enquête administrative. Quand on ne dit pas d'enquête administrative, c'est que le ministère des Forêts devrait saisir parce que c'est forêt déclassée, et le ministère de l'Agriculture, et plus même le ministère de décentralisation territoriale. Il devrait saisir pour savoir quels sont les villages qui sont là-bas ou pas. Mais personne n'a été saisi et il ne peut pas nous montrer un rapport de tout ce qu'il a cité. Et la maire de Port-Boué n'a jamais été avisée. Parce que d'abord même, ils ont fait une position qui ne sont pas d'accord. Donc il n'y a pas eu d'enquête administrative. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les Hébreux, ils ont vendu des terres, ils ont des millions, ils peuvent payer tout ce qu'il vaut à la justice passer par là pour avoir tout ce qu'ils veulent. Mais sur le terrain, ils ne vont jamais construire. Parce que tant que la vérité n'a pas été dite, ils ne vont jamais construire. Parce que nous savons tous qu'ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux parce qu'on a toutes les documentations. On a toutes les documentations. Et quand même aujourd'hui, on va à la justice, qu'on donne une décision, ça sera en faveur de Mafiblé. Il y a des mêmes hauts magistrats qui appellent même le juge pour les menacer pour dire non, on ne va pas rendre la décision en faveur de Mafiblé. Mais ces choses, nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Et même avant-hier, c'est la même chose. Que les mêmes ébriers sur Abeka Bernard, ils envoient des microbes et des gens venaient agresser les gens sur le terrain. Ou même il y avait un mort. Mais ce n'est pas bon. Donc on ne peut pas attendre à ce que les gens meurent avant de vouloir dire non, on va intervenir. Non. C'est le moment d'intervenir. C'est le moment de leur dire que respectez les lois, respectez les règles, respectez les procédures. Voilà. Quand c'est comme ça, un pays peut avancer et peut progresser. Parce que si personne ne veut respecter les lois, veut faire les choses frauduleusement, alors cela va créer des conflits graves qu'on ne peut pas résoudre. Or, nous ne voulons plus avoir des morts chez nous. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour interpeller le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux ça dit qu'aujourd'hui, c'est le président de la République qui peut prendre une décision pour mettre fin à cette histoire de conflit à Port-Boué. Voilà, qui peut mettre fin à Port-Boué. Donc, mes chers amis, voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie.